Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. On va faire les énergies donc pour demain 23. Voilà. Plus on approche de Noël et moins je sais les jours où on est. Pourtant j'ai un calendrier de l'Avent, hein, mais il n'y a rien à faire. Moi et les dates, je suis fâchée. C'est comme ça. Donc je vais pas me batailler tout le temps avec les dates. Bref, ceci dit, j'espère que vous allez bien. Déjà, on va commencer comme ça. J'espère que vous allez bien. Et moi, ça va. Voilà, moi, ça va. On prépare Noël. Enfin, j'espère que vous, de votre côté, vous le faites aussi. Voilà, on va acheter le saumon fumé, les huîtres. On va préparer la table. On va faire des choses comme ça. Donc, ça fait partie des réjouissances de Noël. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que dans l'énergie, en fait, du tarot, pour demain, donc le 23, donc à la veille quand même, hein, on est dans ces... Je trouve qu'on est dans ces préparatifs de réjouissance. Le 4 de bâton, c'est la réjouissance, c'est faire la fête, c'est aller s'amuser, avoir une réjouissance quelconque de pouvoir faire la fête. Et le 10 de pentacle, c'est la famille, c'est la prospérité, c'est le fait de se sentir bien, c'est d'avoir atteint son but quelque part. Alors évidemment, le pentacle, c'est plus dans le matériel. Et pourquoi pas ici de penser, en tout cas, aux réunions de famille, d'être dans cette optique-là. Hein. On est dans cette énergie d'aller fêter Noël dans le partage, la joie, la fête, les cadeaux, le Père Noël, enfin voilà, tout ça, quoi. Hein, d'accord. Alors, je sais que tout le monde ne va pas l'être, mais bon, en tout cas, c'est quand même l'énergie qui est là et qui fait que c'est une énergie où on a envie, en tout cas, d'être dans ces réjouissances, on a envie de faire la fête. On a envie d'être bien en famille avec les siens, que ce soit possible ou pas d'ailleurs. Hein. Avec la carte de l'oracle des licornes, ici, on nous parle de croissance. On vous dit, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de croître, et que possiblement, vous êtes encore à la recherche d'aide par rapport à ça. Donc ici, on peut parler d'avoir un guide pour avancer, pour aller vers ce 4 de bâton et cette prospérité, alors en famille ou prospérité tout court, hein, mais pour aller vers en tout cas ce bonheur, cet objectif que vous êtes fixé. Ici, on vous dit... autorisez-vous effectivement à apprendre des autres, ça veut dire peut-être que vous allez avoir envie de reprendre des études ou d'une formation, pour certains, ça peut passer par là. Ici, il y a une notion aussi de partage, de partager ses connaissances. Donc ici, encore une fois, le partage, mais ça peut être vous aussi, qui partagez aux autres, qui communiquez aux autres. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'avancer pas à pas. Encore une fois, on est sur une évolution. On est sur le fait de grandir quelque part sur un projet, dans sa vie tout court, dans son développement personnel. De ne pas avoir peur, pardon, de faire des erreurs, parce que tout n'est pas parfait et qu'on ne peut pas réussir tout du premier coup. C'est pas possible. Donc du coup, il y a vraiment une notion d'apprendre tout le temps sur son chemin de vie pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer. On va voir tout à l'heure, on va parler de transformation. Donc il y a vraiment besoin d'apprendre toujours, soit des autres, soit d'apprendre par soi-même, mais pour pouvoir évoluer pas à pas et se construire. Ne cherchez pas ici à toujours vous comparer aux autres. Certains avancent vite, d'autres un peu moins vite. Mais le but est d'avancer, tout simplement. Voilà. Bon, on parle d'avancement, d'accord? On parle vraiment ici d'évolution.
Avec l'oracle intérieur, on voit bien qu'il y a certainement des choses qui commencent, des choses qui évoluent et des choses qui sont nouvelles. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être vous qui redémarrez quelque chose, ça peut être l'avenir tout simplement ici. Ça peut être le fait de vous projeter dans quelque chose de nouveau. On voit que vous avez cet état d'esprit de vous épanouir en tout cas dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'avancer et vous avez envie d'avancer vers la nouveauté, vers peut-être un nouveau couple, c'est possible, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouveau partenariat. Vous êtes dans l'ouverture qui vous conduit en fait à votre épanouissement. Donc on sent que cette journée, elle est à la recherche de réjouissance, elle est à la recherche des autres, elle est à la recherche de partage. Cette journée est à la recherche de nouveautés. Et vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus ouvert aux autres, vous êtes beaucoup plus ouvert aussi à la nouveauté tout simplement, hein, parce que peut-être que jusqu'à présent c'était un peu compliqué. Pourquoi? Je dirais parce que on a cette notion d'ancrage, cette notion où vous avez peut-être réussi à savoir ce qui va vous épanouir, et ça vous facilite les choses, vous êtes ancré dans ce que vous voulez, vous êtes ancré dans votre vie tout court, vous avez du coup une ouverture d'esprit qui est un peu plus grande parce que vous avez envie de vous élever vers la lumière, d'accord? Le fait d'être ancré quelque part, d'ailleurs je crois que c'était hier déjà qu'on avait cette carte, donc on est bien dans cette notion d'ancrage en fin d'année, hein, pour pouvoir peut-être accueillir la nouvelle année. Il y a ça aussi, hein, il y a toute cette transition, hein, des fêtes qui fait qu'on va aborder la nouvelle année peut-être différemment ou peut-être avec justement plus d'ancrage. Donc ici on est vraiment on est ancré et on s'élève vers quelque chose de plus lumineux, vers un avenir qui soit beaucoup plus épanouissant pour nous. Moi, je vais pas trop loin parce qu'effectivement, ici, on peut parler des peurs que vous avez ou de vous sentir coincé, en tout cas, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, d'accord? Donc, on vous dit, voilà, d'écouter peut-être, de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute aussi de l'autre dans le partage pour pouvoir vous épanouir. Il y a de toute façon ici un état d'esprit où vous êtes beaucoup plus ouvert, en fait. Et ça, l'ouverture d'esprit vous permet, en tout cas, une compréhension supplémentaire par rapport peut-être à quelqu'un d'autre. Vous êtes ouvert à la nouveauté, vous êtes ouvert à l'autre, vous êtes ouvert dans le partage, vous avez envie de communiquer. D'où cette carte de croissance, parce qu'effectivement, on est ouvert aussi à être guidé, hein, quelque part. On est ouvert à un nouvel apprentissage. Quelqu'un qui nous enseigne quelque chose. Alors, je ne parle pas de spiritualité, mais on peut aussi parler de ça ici. Hein. On peut parler d'écouter le message des guides, d'être un peu plus ouvert au niveau spirituel pour vous permettre de grandir, d'évoluer en tout cas. Alors, avec l'oracle œil de lotus, voilà, cherchez son nom. Ici, à la coupe, on a la carte de l'hiver et la carte de la transformation. Donc, il y a bien une transition qui s'opère. Il y a bien quelque chose qui se transforme. Alors, on va pas parler de la journée, on va parler de la saison, on va parler de ce moment-là, du passage peut-être de 2021 à 2022. Si ce n'est pas quelque chose qui se transforme dans votre vie, c'est vous qui vous transformez. Il y a une notion alors aussi de vouloir transformer les choses, de vouloir changer quelque chose, de vouloir progresser. Alors ici, transformation, on voit bien qu'il y a une espèce de labyrinthe et on voit la chenille et le papillon. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de sortir de sa chrysalide, de sortir de son cocon quelque part, de sortir de sa zone de confort. Peut-être que jusqu'à présent, la carte de l'hiver suggère que vous traversiez peut-être une période un peu compliquée, un peu difficile, un peu désertique, on va dire ça comme ça, un peu froide. Et là, vous avez cette envie de changer les choses. Vous avez passé de l'état de chenille à l'état de papillon, hein, tout simplement. Donc ici, vraiment une belle transformation. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes.
c'est que vous allez peut-être ici faire des choses ou avoir l'opportunité de créer cette transformation. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut parler, parce que ça peut parler, par exemple, du domaine professionnel. On peut transformer, se transformer dans le sein de son, enfin dans le sein, dans son entreprise. On peut se transformer par un apprentissage supplémentaire, une formation. On transforme ses capacités, ses compétences, on les transforme en autre chose. Dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel aussi, où on peut avoir connu une période un petit peu compliquée, un peu désertique, affectivement parlant, et vouloir se transformer, vouloir sortir de sa zone de confort, vouloir prendre soin un peu plus de soi, s'ouvrir un peu plus aux autres, et puis devenir un papillon. Ça peut être dans tous les domaines. Vous voyez, c'est celui qui va vous correspondre le mieux. Alors, avec l'hiver, évidemment, on parle de cette période. Hein. En ce moment, on est en hiver. Donc, on vient d'y rentrer d'ailleurs. Hein. Donc, bon, sur une période de 3 mois, pourquoi pas cette transformation est possible. Rendez-vous en mars. Bon, alors, en tout cas, avec le tirage, ici, on voit bien que vous êtes vraiment en train de penser à des choses. Vous êtes vraiment en train d'avoir une réflexion. Ça vous occupe, hein, vos pensées. Vous êtes en train d'avoir cette réflexion sur votre transformation ou sur la transformation de ce que vous vivez aujourd'hui. On aura certainement une opportunité. On vous dit que c'est bientôt, événement proche. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut transformer la situation que vous connaissez aujourd'hui. Il peut y avoir un nouveau partenariat. Alors moi, j'ai entendu quand même qu'il y a des personnes qui se marient. Hein. Donc, il y aura certainement des mariages. Alors aujourd'hui, demain, à Noël, il y a des gens qui en profitent pour se marier. Donc ici, pour moi, il y a cette idée, hein, ces événements qui se passent, qui vont être du domaine du mariage. En tout cas, les opportunités, pour moi, ici, il y a vraiment la chance d'opérer cette transformation grâce à quelque chose de proche. Quelque chose de proche qui peut être une union. Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau partenariat. Encore une fois, ici, c'est la même carte que celle-là. Sauf que là, c'est des enfants, donc ça débute. Et ça peut débuter aussi ici. Il y a certainement quelque chose qui va démarrer. Si ça n'est pas dans la matière, dans le sens où vous allez avoir un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire ou un nouveau associé, un nouveau travail, quelque chose de concret, c'est simplement ici, ça peut représenter votre unité intérieure aussi. Bon, en tout cas, avec la carte de la justice, ici c'est la carte de la justice, voilà, on va mieux, il y a une notion d'équilibrer les choses. Il y a une notion de stabilité, mais il y a aussi cette notion de justice, enfin d'officialisation quelque part, si c'est une union, si c'est un mariage par exemple, quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi, avec la carte de la justice, pour moi, une décision à prendre concernant une union, concernant une relation. Peut-être qu'il y a des événements qui sont arrivés, parce que proche, ça veut dire, c'est peut-être juste arrivé, c'est peut-être là en ce moment, qui fait qu'il y aura une décision à prendre sur un couple, sur une relation. D'accord? Ça, je l'entends aussi. Vous allez faire preuve de sagesse. La carte de la sagesse indique que vous allez approfondir la situation, vous allez écouter vos intuitions avec la carte de la lune, vous allez certainement avoir une compréhension de la situation, parce que vous allez faire preuve de sagesse, parce que vous allez vous renseigner, vous allez essayer d'apprendre encore des choses pour pouvoir justement peut-être débloquer une situation ou retrouver un équilibre ou en tout cas opérer cette transformation. On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui est du domaine alors l'envoûtement, pour moi c'est une carte qui est quand même assez forte, mais ici, vu qu'il y a la chance dessus, elle va être atténuée par cette carte de chance. Et ici, on voit bien que ça peut être simplement un déséquilibre au niveau de votre stabilité. D'accord, une instabilité quelque part. Ça peut être aussi des peurs que vous avez
par rapport à un engagement, par rapport à un partenariat, par rapport à une relation. D'accord? Donc ici, il y a bien un équilibre à retrouver et vous allez avoir l'opportunité de le faire grâce à une nouvelle compréhension, grâce à vous qui allez écouter vos intuitions, qui allez peut-être approfondir un petit peu les choses pour avoir cette compréhension et l'espérance en fait de vous transformer. Vous gardez cet espoir quelque part. Hein. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous transformer et vous allez faire en sorte de le faire. Vous allez ici... pour moi, c'est vraiment comprendre des choses parce que vous allez chercher à comprendre. Vous n'allez pas laisser faire les choses comme ça. Vous allez creuser un peu, notamment au niveau de vos intuitions, savoir si vous êtes dans la bonne direction, savoir peut-être, pourquoi pas aussi... J'ai des chats, vous inquiétez pas. Elles sont terribles. Je sais pas si c'est l'approche de Noël. Pourtant, elles n'ont pas de cadeau et j'ai pas appelé le Père Noël pour elles, mais alors elles sont terribles. Pardon. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Il y a une notion d'écouter vos intuitions et de chercher à comprendre comment vous pouvez rétablir votre équilibre. D'accord? Je sais plus ce que je voulais dire. En fait, ça m'a coupé et du coup, je sais plus. Mais en gros, c'était ça. C'était le fait qu'il y a certainement des événements qui vont vous permettre de comprendre. Oui, la carte de la sagesse, c'était le fait d'aller peut-être chercher de l'aide aussi, d'avoir cette sagesse, d'aller chercher de l'aide auprès d'un guide, auprès d'un enseignant, auprès d'un professeur peut-être, pour pouvoir évoluer et pouvoir transformer les choses. D'accord? Bon. Ici, il y a une notion vraiment de garder l'espoir et d'être vraiment attentif à tout ce qui pourrait nous permettre d'avancer, tout ce qui pourrait nous permettre d'évoluer et de nous transformer en papillon, quelque part. Alors ici, avec la carte de l'oracle des haïkus, on vous parle de voyage, on vous dit « Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages ». Avec cette carte, moi, j'ai cette notion de dire, ok, on s'exprime par rapport à ce que l'on veut et on rentre en action. On n'hésite pas à montrer ce vers quoi on veut aller. On n'hésite pas à dire ce que l'on est. On n'hésite pas à s'ouvrir, ici encore avec la carte de l'ouverture. On n'hésite pas à s'ouvrir sur les autres. On n'hésite pas à dire ce que l'on veut, ce que l'on pense. On n'hésite pas à se réjouir, d'accord, avec le 4 de bâton. Voilà. On s'exprime. Et ça, le fait de s'exprimer, ça permet effectivement de partir d'une situation, de voyager, de se mettre en action tout simplement, de bouger tout simplement. Ici, il y a une notion de confiance en soi, je trouve. Parce que les oies sauvages, quand elles partent et elles le disent, quoi. Voilà. Si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie, soyez fiers de ce que vous faites. Ici, il y a une notion de fierté derrière cette carte. Je suis fière de faire ce que je fais. Je suis fière d'être qui je suis. Je suis fière d'aller là où je vais. Et donc, je le dis. Il y a toute cette notion derrière cette carte. Ça rejoint un peu le tirage quand même où vous faites des choses en compréhension pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir continuer d'évoluer. Qu'est-ce qu'il y avait après? Perte, force, homme, protection. Bon. Ok. On reste dans ce que j'ai dit. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Allez, on termine avec un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. On va voir. Un petit conseil du jour. Alors, tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Bon, voilà. Peut-être que ici on parle effectivement encore une fois, de comprendre les choses, mais de faire les choses simplement, de faire les choses dans la simplicité, effectivement. Et ça peut faire partie, effectivement, de la sagesse, le fait d'écouter ses intuitions. Tout ce qui est inscrit, en fait, pour vous aider, pour vous guider,
pour vous aider à croître, à progresser, à évoluer, ça reste dans la simplicité. Ne cherchez pas forcément des solutions compliquées. D'accord? N'essayez pas de vous transformer de façon complexe. Soyez vous-même. Ici, c'est un peu c'est un peu comme ça que je le comprends. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Allez, on termine avec le petit mantra du jour. Hop. J'écoute mon corps, il est un allié. Bon, voilà. Donc, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions, écoutez votre corps. Écoutez, voilà. Essayez de voir comment vous réagissez, les émotions qui vous traversent l'esprit, comment vous vous sentez. Voilà. Quand vous respirez, ce que ça fait en vous. Écoutez, écoutez les mots MAUX que vous avez. Ils peuvent être un guide par rapport à ce que vous devez travailler ou ça peut vous aider aussi à la compréhension de certaines choses. D'accord? Voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, on like, on commente. Ça me permet de... Voilà. Enfin, ça me fait du bien et puis en plus, ça permet de savoir un peu ce que vous en avez pensé. C'est important pour, voilà, pour m'aiguiller dans la continuité de mon travail. Voilà. Bon, allez, passez une bonne journée. Et puis, on se retrouve très très vite. C'est les fêtes de Noël, donc je vous garantis pas d'être très présente... Enfin, d'être présente tous les jours, j'essaye. Mais voilà, il y a des moments où je vais être un peu débordée. Donc, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.